nous allons voir comment simplifier ce genre d'expression. Pour cela, nous allons démontrer la formule en partant de ces deux expressions. On a des expressions qu'on doit développer. Donc pour ça, on va utiliser la formule que vous connaissez tous depuis longtemps. Donc ici, on a donc que ça c'est égal à racine carrée de a au carré plus racine carrée de b au carré plus 2 racine carrée de a racine carrée de b. Et donc ça, on sait que c'est égal à a plus b plus 2 racines carrées de a, b. Et pareil, on va faire la formule, mais cette fois-ci avec le moins. Et bien ça va nous donner a plus b moins 2 racines carrées de a, b. Et bien maintenant, nous pouvons compléter notre propriété. Imaginons que l'on ait une expression de cette forme-là. Eh bien, on peut la simplifier parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée ici, c'est ce qu'il y a là. Donc, on sait que ça, c'est pareil que racine carrée de a plus racine carrée de b au carré. C'est ce qu'on a fait juste au-dessus ici. Et nous avons vu que, eh bien, racine carrée de x au carré, ça c'est égal à valeur absolue de x. Donc ici, racine carrée de tout ça au carré, eh bien ça va être égal à valeur absolue de tout ça. Et comme racine carrée de a plus racine carrée de b, on sait que tout ça à l'intérieur c'est positif, je peux enlever la valeur absolue, et ça donne juste racine carrée de a plus racine carrée de b. De même, pour la deuxième expression, eh bien, ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a là. Et donc, si on remplace, eh bien, on a que ça, c'est pareil que racine carrée de a moins racine carrée de b. On utilise notre formule et on voit que ça, c'est la valeur absolue de racine carrée de a moins racine carrée de b. Donc, ici, je ne peux pas enlever la valeur absolue parce que je ne sais pas si à l'intérieur c'est positif ou négatif. Ça dépendra des valeurs de a et des valeurs de b. Donc concrètement, comment est-ce qu'on utilise ça dans nos exercices? Dans l'exemple, on a une expression de cette forme-là. Eh bien, il faut réussir à se ramener à une expression de cette forme-là. Il faut qu'on ait a plus b et a fois b. On voit qu'ici on a 9 et 20. Alors, pour appliquer la formule, il faut qu'on ait 2 ici. C'est bon, on a le 2. Ensuite, on a le moins. Donc ça veut dire que ici, on va utiliser la deuxième formule. Et donc dans cette formule, il faut qu'on ait a plus b et a fois b. Eh bien, on voit que si on prend a 9 qui va être égal à 5 plus 4, et 20 c'est 5 fois 4. Donc je vais pouvoir appliquer la formule avec a qui fait 5 et b qui fait 4. Et donc, on a que la racine carrée de tout ça, 9, on a dit que c'était 5 plus 4. 20, c'était 5 fois 4. Eh bien, si j'applique ma formule, eh bien, je sais qu'à la fin, j'obtiens racine carrée de a moins racine carrée de b en valeur absolue. Racine carrée de a, il fait 5. Racine carrée de b, il fait 4. Donc on a racine carrée de 5 moins racine carrée de 4 qui fait 2. Et ça, eh bien, on sait qu'à l'intérieur de la racine carrée, c'est positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue gratuitement. Racine carrée de 5 moins 2. Alors, faites attention. Pour utiliser notre formule, on a vu que devant la racine carrée, il fallait qu'il y ait un 2. Mais ici, je n'ai pas un 2, j'ai un 6. Eh bien, pour ça, je vais réécrire mon expression.
9 plus 2. Je veux faire apparaître un 2. Donc là, j'ai 2 fois 3 racine carrée de 2. Dans ma formule, il faut que le 2 il soit tout seul devant la racine. Donc en fait, 3, c'est pareil que racine carrée de 9. Donc ça, ce que je vais faire, je vais rassembler les deux racines carrées ici. Donc ça me donne racine carrée de 9 plus 2 racine carrée de 18. Et maintenant, eh bien, je vais utiliser ma formule. Il faut que je trouve deux nombres ici, tels que 9, eh bien, c'est une addition de deux nombres, et ici, 18, une multiplication de deux nombres. Donc, si on prend que 9, c'est 6 plus 3, et 18, c'est 6 fois 3, donc on a bien A plus B, A fois B. Donc si on utilise notre formule, on sait que ça, eh bien c'est égal à racine carrée de A plus racine carrée de B. Racine carrée de A, c'est racine carrée de 6, racine carrée de B, racine carrée de 3, et on a fini. En conclusion, pour utiliser notre formule correctement, on fait apparaître le 2 devant la racine carrée. Donc ici on a 4, moins, eh bien 12, c'est égal à 2 racines carrées de 3. Et bien maintenant, je peux utiliser ma formule. 4, c'est 3 plus 1. 3, c'est 3 fois 1. Donc je sais que ça va être égal à la valeur absolue de racine carrée de 3 moins racine carrée de 1, qui fait 1. Et ça, à l'intérieur, je sais que c'est positif, donc je peux enlever la valeur absolue gratuitement.